Moi, je suis le présentateur du fond de la question. Cette semaine, j'ai envie de vous poser la question. L'orgueil, c'est mauvais ou pas? L'orgueil démesuré, c'est mauvais, ouais. Mais il en faut un petit peu pour être avancé dans la vie, quoi. Et vouloir faire des... Sinon on fait rien, quoi, si on n'a pas un petit minimum d'orgueil, je pense. L'orgueil, pour se surpasser des fois, en fait dans le sport surtout. L'orgueil, non, il en faut un peu dans la vie. Ça peut l'être quand c'est positif dans la volonté du travail. Permettez-moi de poser la question, quelle est la définition de l'orgueil? Nous allons identifier plusieurs catégories d'orgueil. La première, la plus évidente, c'est celle de penser que je suis mieux que les autres. Cette opinion très avantageuse, souvent exagérée, de sa propre personne et de sa valeur, est aux dépens de la considération due aux autres. Mais ces autres, qui sont-ils justement? En premier lieu, les autres, ce sont les amis, la famille, le patron, mais aussi souvent les parents. Car penser qu'on ne doit rien à ses parents, c'est comme renier ses origines et la racine de sa vie. Mais il y a aussi renier le fait qu'il existe une force au-dessus de nous, qui nous guide et qui nous aide à chacun de nos pas et dans nos choix dans la vie. Être orgueilleux, c'est aussi penser que nous agissons seuls dans ce monde avec les pleins pouvoirs. Le Talmud explique qu'un homme orgueilleux, le Créateur dit « Moi et toi, nous ne pouvons résider au même endroit ». En d'autres termes, c'est comme lui dire « Tu penses vraiment que tu as les moyens de te débrouiller tout seul? Ok, je te laisse seul, tu n'as pas besoin de moi ». Mais une autre catégorie d'orgueil existe, et celle-là est bonne. C'est celle de croire et d'avoir confiance en notre capacité à pouvoir se changer et d'évoluer. C'est un orgueil n'agissant pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi. Croire que tout n'est pas figé, croire en sa force de se transformer, se savoir puissant pour réussir, ou quand il s'agit de venir en aide aux autres. Quoi de plus triste que de se sentir impuissant vis-à-vis de soi, ou de ne jamais donner un coup de main à un ami ou à un voisin, sous prétexte de ne pas en avoir les moyens. Cet orgueil, il faut savoir le cultiver chez soi pour évoluer, et le doser pour ne pas qu'il déborde sur les autres. Et vous, cultivez-vous cet orgueil positif qui vous aidera à vous en sortir de vos difficultés. Êtes-vous capable de regarder vos talents, non pas comme un avantage sur les autres, mais comme une exigence supplémentaire? Êtes-vous en mesure de considérer chacun, non pas en fonction de la taille ou de l'exubérance de ses qualités, mais comme une personne enrichissante, parce que chacun est unique? Et s'il vous arrive parfois de penser que c'est dans votre avantage de vous montrer sous l'angle de l'orgueil, dites-vous bien qu'on est orgueilleux quand on a quelque chose à perdre et humble quand on a quelque chose à gagner. Ah, ce n'est pas gagné, je sais. Et comme le Maguide de Mézérich dit, surmonter son propre orgueil demande une lutte de toute une vie. Bonne lutte, à la semaine prochaine. Bye.